Loïc n'était pas vieux. Il était encore de cet âge où l'on dit que l'on devient plus grand pour signifier qu'on en prend de l'âge. Et il était grand, Loïc. Ça lui donnait pas mal de prestige dans le village. Il était large aussi, de belles épaules carrées qui rendaient tout le monde un peu jaloux ou amoureux, et parfois les deux à la fois. Il avait dans les 19-20 ans, il savait lire parce qu'il avait été à l'école, il savait travailler parce qu'il aidait ses parents depuis qu'il était tout gosse, mais il ne savait pas nager parce que personne, vraiment personne, n'apprenait à nager dans ce temps-là. Il s'était engagé dans un bureau de la compagnie de l'Atlantique Nord, un jour qu'il était en ville et qu'on lui avait demandé, comme ça, s'il avait déjà vu Miquelon et le Labrador. Il avait dit non. Puis on lui avait promis que ce serait l'aventure s'il signait en bas du papier. Alors il avait dit oui. Il avait embrassé sa mère et même son père. Il avait entouré dans ses grands bras tous ses petits frères à la fois et donné une tape joyeuse avec ses mains immenses dans le dos de son grand copain Yannick, qui était drôlement secoué par la vigueur de la frappe et surtout par le départ de Loïc. Et envoyé un baiser du bout des doigts à la jolie Maria qui habitait la petite maison à la sortie du village, mais discrètement, parce que même si tout le monde savait qu'il se retrouvait parfois dans le petit bois derrière l'église, il fallait faire comme si c'était un secret. Il avait rassemblé quelques affaires dans un drap pour faire baluchon, et le baluchon, il l'avait jeté sur son épaule gauche. On dormait les uns contre les autres sur le bateau et à tour de rôle. Il n'y avait pas de place attitrée, il fallait se glisser où on pouvait. Loïc était rarement parmi les premiers à descendre au dortoir, et les meilleures couchettes étaient déjà prises. Les meilleures, c'étaient celles avec un espace de chaque côté, parce que les autres étaient collés deux par deux, bien alignés, et quand Loïc retournait son grand corps sur son lit étroit, il risquait toujours de donner un coup de coude à un camarade. Dans son sommeil, il remuait beaucoup. Il ouvrait ses bras en grand et soufflait fort. Peut-être parce qu'il rêvait du petit bois derrière l'église, où il s'était tellement amusé à grimper aux arbres avec Yannick quand il avait 12-15 ans, et où il avait joué à d'autres jeux, sûrement, avec la jolie Maria. Ces mouvements incommodaient les autres marins. Tout le monde était crevé, le boulot était rude, il fallait dormir pour récupérer. Mais il l'aimait bien, Loïc, alors il ne râlait pas trop. Et si Loïc ne se pressait pas pour descendre quand c'était l'heure de dormir, c'est parce qu'il préférait souvent s'attarder sur le pont. Quand c'était le soir ou la nuit, et que les copains étaient couchés, tout du moins ceux qui n'étaient pas de garde, il régnait une sorte de calme sur le bateau. Seulement le souffle du vent, les voiles qui claquaient, le grincement des poulies. Un sacré fracas, en fait, mais un calme tout de même, parce qu'on pouvait ressentir l'immensité du noir alentour et la fragilité des hommes qui ronflaient en bas. Loïc s'asseyait par terre, les jambes étendues sur le bois mouillé qui luisait sous la lune. Il gravait son nom au couteau sur un galet très dur qu'il avait emporté avec lui pour se rappeler la Bretagne. La tâche demandait de la patience et de la minutie. Il lui faudrait des centaines d'heures pour en venir à bout. À peu près le temps qui restait à s'écouler jusqu'à Terre-Neuve.